En 2008, BMW introduit avec le X6 un nouveau segment, à savoir celui des SUV coupés. Les SUV coupés sont en fait basés sur un SUV auquel on a incliné le pavillon à l'arrière. En 2021, Renault a également débuté la commercialisation de son propre SUV coupé, l'Arcana, dont les chiffres de vente sont très encourageants. Récemment, Peugeot a dévoilé son SUV coupé nommé 408. Aujourd'hui, c'est de celui-ci que nous allons parler. Présentée à la presse le 22 juin 2022, la Peugeot 408 semble donc chargée d'introduire la marque sochalienne dans le segment du SUV coupé. Le nom du modèle, 408, fait donc ressusciter en Europe la série des 400, 12 ans après la fin de commercialisation de la 407, qui était alors la dernière de la série des 400 en Europe, puisqu'elle fut ensuite remplacée sur le continent par la 508. La 408 semble être à mi-chemin entre une berline et un SUV coupé. Au niveau du design, la ligne est propre à Peugeot. La face avant, qui semble agressive, s'inspire largement de la troisième génération de 308 qui avait inauguré la nouvelle identité visuelle de la marque. À l'arrière, c'est la même chose, le tout est visuellement agressif et inspiré par la compacte. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, on remarque le petit volant comme à l'habitude de Peugeot de nos jours. L'ensemble est une nouvelle fois typique des normes actuelles de la marque. La 408 est donc en concurrence directe avec le Renault Arcana et le Citroën C5X. Le véhicule est disponible au catalogue du constructeur depuis le mois de septembre 2022 et la commercialisation officielle débutera en janvier 2023. Passons aux caractéristiques techniques. La Peugeot 408 est longue de 4,69 m, large de 1,86 m et haute de 1,48 m. Son empattement est quant à lui de 2,79 m. Le véhicule est une traction et le moteur est disposé en position transversale à l'avant. Elle est montée sur la plateforme EMP2 conçue par PSA. En version thermique, la 408 n'est ni très lourde ni très légère, avec un poids à vide se situant autour de 1,4 tonne. En hybride, elle devient toutefois assez lourde et son poids à vide atteint 1,7 tonne, quand le poids de l'Arcana reste sous 1,5 tonne, même en version hybride. En revanche, le volume de coffre est intéressant sur cette 408. En version hybride, il peut aller de 471 à 1545 litres et en version thermique, il peut s'étendre de 536 à 1611 litres. Ces valeurs dépendent évidemment de la configuration des sièges. Maintenant, les moteurs. Dans un marché où le moteur diesel est accusé de tous les maux et plus ou moins à tort, la Peugeot 408 se contente de motorisation essence ou hybride. L'offre essence se limite à un unique moteur 3 cylindres turbocompressé 1 litre de PureTech développant 130 chevaux. En hybride, nous avons droit à deux versions rechargeables ayant pour base commune un moteur essence 4 cylindres turbo 1,6 litre PureTech proposant toutefois deux puissances différentes, 180 ou 225 chevaux. Elles offriront jusqu'à 63 km d'autonomie en 100% électrique. Notons qu'une version 100% électrique de la 408 devrait arriver courant 2023 ou 2024. Au niveau des transmissions, la 408 fait également l'impasse sur la boîte manuelle. Le moteur essence est uniquement proposé avec une boîte automatique dénommée EAT8 disposant de 8 rapports. Les versions hybrides, quant à elles, disposent de cette même boîte, toutefois dans une version électrifiée nommée iEAT8 disposant toujours de 8 rapports. Le marché français dispose de 3 finitions, une finition située entre l'entrée et le milieu de gamme nommée Allure, une finition de milieu de gamme se nommant Allure Pack et enfin une finition GT représentant l'offre haut de gamme. La finition Allure propose notamment de série des jantes 17 pouces, la climatisation automatique Bizone, le Peugeot iCockpit avec instrumentation numérique de 10 pouces, mais aussi un écran central tactile de 10 pouces. Le milieu de gamme Allure Pack bénéficie en plus de l'aide au stationnement avant, de jantes de 19 pouces ou encore du pack Rear Traffic Detection qui comprend par exemple la surveillance des angles morts et l'aide au changement de voie de longue portée. Quant au haut de gamme GT, il bénéficie de la version 3D du Peugeot iCockpit, d'un volant cuir chauffant ou aussi d'une sellerie trimatière comprenant par exemple de l'Alcantara. Enfin, terminons avec le chapitre qui ne fait que rarement plaisir, à savoir les tarifs.
En finition allure avec le moteur PureTech de 130 chevaux, l'A408 peut s'acquérir à partir de 37 350 €, soit un tarif de base supérieur de plus de 6 000 € à celui du Renault Arcana. Les versions hybrides débutent à 45 450 € pour celles de 180 chevaux en finition allure. Enfin, la note peut s'élever jusqu'à 51 400 € avec la finition GT et le moteur hybride de 225 chevaux. On notera que tous les tarifs s'obtiennent en faisant la passe sur toute option. Avec la nouvelle 408, Peugeot s'insère dans un segment en développement et en profite pour enrichir sa gamme. Toutefois, face à l'Arcana, la Lionne possède un handicap au niveau du tarif, surtout à l'heure où le pouvoir d'achat est une grande priorité. Mais elle semble avoir l'essentiel pour séduire et potentiellement piquer des clients à l'Arcana. Il faudra voir d'ici 3 ans si les chiffres de vente sont à la hauteur.